Donc, je suis Valérie François, je suis la présidente de l'Ortie et je suis sincèrement ravie de vous recevoir aujourd'hui à Nancy. J'ai cru comprendre qu'il y avait des gens qui n'étaient pas du Grand Est. Honnêtement, si vous avez 5 minutes avant de reprendre le train en fin de journée, allez voir la place Tannes. Moi, je suis quand même tellement fière de cette belle place, quoi. Alors j'ai une tâche qui n'est pas facile, c'est déjà la tâche de remercier tous les acteurs qui ont permis l'organisation de cette belle journée. Je dis que ce n'est pas une tâche facile parce que j'espère vraiment que je ne vais oublier personne. Si jamais j'ai oublié quelqu'un, vous viendrez me sonner dans l'oreille à la pause au moment du café et ça sera bien normal. Donc tout d'abord, je voulais remercier Chloé Blandin, donc notre conseillère métropolitaine et adjointe à la ville de Nancy. Je voulais remercier Dominique Hayes. Je ne le vois pas. Tu es là, ouais. Alors, avec mes lunettes, des fois, je m'adapte mal. Donc, qui est notre président du réseau Cocagne. Je voulais aussi remercier tous les agents de la métropole qui ont vraiment investi énormément sur cette journée, les représentants de toutes les collectivités, du RTES, tous nos partenaires institutionnels et financiers. Et nos partenaires financiers, c'est vraiment pas négligeable par les temps qui courent. Je voulais remercier aussi l'ensemble des partenaires de terrain, les associations, les centres sociaux et les bailleurs avec qui on a un partenariat très étroit. Enfin, je voulais remercier le réseau Cocagne, le conseil d'administration de l'Ortie. J'ai vu quelques administrateurs et je les remercie d'être présents. Je voulais remercier très sincèrement Guillaume, notre directeur, et toute son équipe, parce que l'équipe de l'Ortie s'est énormément mobilisée, vous imaginez bien, pour organiser cette journée. Et c'est forcément des choses qu'ils ont eu à faire en plus, parce que le quotidien continue, notre accompagnement, nos chantiers continuent. Et donc, ils ont eu ces 2 derniers mois, je pense, pas mal de boulot en plus sur l'organisation de cette journée. Et je les remercie vraiment de tout mon cœur. Je voulais juste dire quelques mots sur l'Ortie, parce que peut-être quelques-uns d'entre vous connaissent encore pas très bien cette association, qui existe pourtant depuis 28 ans maintenant. C'est un acteur qui a commencé tout petit, et qui s'est vraiment bien développé, qui a bien grandi sur ces presque 30 années. 3 chiffres. À l'Ortie, on accueille environ 60 salariés en transition professionnelle par an. Donc 60 salariés en transition. C'est une équipe de 20 permanents et un budget d'environ 2,4 millions d'euros. 2,4 millions d'euros qui sont fondamentalement complètement ancrés dans l'économie locale. Donc ça, c'est un point auquel je tiens particulièrement. Au cours de cette journée, nous allons voir le pôle accessibilité alimentaire, mais l'Ortie, c'est aussi le pôle d'entretien d'espaces verts pour des collectivités et une grosse production maraîchère qui est vendue sous forme de panier. Juste pour vous donner quelques mots de contexte, c'était en gros il y a 3 ans, donc en 2022, nous avons décidé de créer un nouveau pôle, un nouveau support d'activité en lien avec le bien-vivre alimentaire accessible à tous. Notre objectif, à la fois du conseil d'administration et de l'équipe, était de rendre accessible notre production et celle de tous les agriculteurs partenaires de l'association au plus grand nombre et en particulier aux personnes à faibles ressources. Nous voulions avoir une approche de l'aide alimentaire dynamique et animée où, alors je ne sais pas comment on doit dire, les acteurs, les consommateurs, les acheteurs, les habitants, en tout cas où tous auraient leur propre place. Nous avons donc mis en place des paniers solidaires. On fait à peu près 80 paniers solidaires chaque semaine. On a mis en place des jardins nourriciers au cœur des quartiers politiques de la ville. Et les places à vivre, ça, on va pouvoir tous les découvrir ensemble ce midi. Je ne serai pas plus longue. Je vous souhaite de passer une belle journée pleine d'échanges et de retours d'expérience. Bons travaux à toutes et à tous. Merci.
Je reste à la table ou je parle? Oui, oui. Je reste à la table. Quelques mots brièvement. Donc Julien Haddad, directeur du réseau Cocagne. Merci à toutes et à tous d'être venus pour cette belle journée que nous appelons journée apprenante. Alors en introduction, ce que je peux dire, c'est que cette journée, elle vient après une première journée que nous avions organisée en 2023 à Roubaix sur le thème à quoi servent les fermes urbaines en quartier populaire. Et c'était une journée remarquable de ce point de vue, parce que Roubaix, évidemment, est assez symbolique, et nous avions pu commencer à faire émerger deux grandes idées. Et évidemment, cette journée prolonge ces idées en trouvant des formes de réponses déjà aux questions qui étaient posées à l'époque. La première question, c'était la question de la participation, on va en parler, la participation des habitants. La légitimité, la nécessité d'une réelle participation des habitants. Ça, c'était évidemment le point clé pour justifier d'une activité nourricière, alimentaire, qui ne soit pas un prétexte à une gentrification, à une rénovation, à quelque chose de tout à fait périphérique. Donc cette question, on va en parler. S'il n'y a pas cette légitimité démocratique, sociale et politique de la participation des habitants, le reste ne suit pas. Et la deuxième question clé, c'est qu'évidemment, la ville ne peut pas nourrir la ville. Et qu'il s'agit donc d'imaginer que ces territoires nourriciers, ces espaces nourriciers qu'on va visiter, soient ancrés dans un territoire agricole proche, qui crée des relations ville-campagne effectives et qui permet effectivement de relier des mondes sociaux entre eux. Précisément des mondes sociaux qu'on cherche aujourd'hui, que certaines personnes cherchent effectivement à cliver, à opposer dans des logiques très démagogiques et très dangereuses d'opposition de mondes sociaux, de communautés, etc., entre ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui sont là depuis des millénaires, ceux qui sont arrivés, etc., etc. Donc cette question de ville-campagne est effectivement décisive dans notre affaire. Donc cette deuxième journée apprenante, évidemment, prolonge et résout en quelque sorte un certain nombre de questions clés que nous nous étions posées en ouvrant au réseau Cocagne des expertises, des expériences qui nous dépassent et qui sont formidablement intéressantes. Et on poursuit dans cette logique ici avec plein de partenaires qui nous ont rejoints pour discuter avec nous et discuter ensemble. Je voulais aussi remercier toute l'équipe de l'Ortie qui fait un travail remarquable, l'équipe du réseau Cocagne, Sarah aussi qui a œuvré avec Chloé à la réussite de cette journée. Je vais faire court parce que nous avons une journée très dense, avec même une navette et tout, donc on va revenir sur ces aspects logistiques. Merci à toutes et à tous, et on va démarrer peut-être justement par un rappel Ah ben voilà, c'est affiché ici. Donc on va faire une première table ronde ce matin à 11h30, donc je crois qu'il y a une navette qui part à 10h45, si je ne m'abuse. À 11h. Ah, on a gagné un quart d'heure. 11h, devant le centre, et nous irons tous voir la place à vivre où nous attend beaucoup de choses. Et ça va être formidablement intéressant. On reviendra ici et nous aurons les deux autres tables rondes pour prolonger justement ces questionnements avec plein de partenaires. Voilà. Mais ça, le programme, vous l'aviez en tête, j'imagine.